Olga Siesko. Merci. Merci. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, je t'entends très bien. Dites-nous également dans le chat si également le son est suffisant pour vous. À mon avis, c'est parfait, mais n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Olga, qu'est-ce que je suis content de te voir et de t'avoir ici. Moi aussi, Nicolas, moi aussi, parce que en vrai, on se connaît pas énormément. On se connaît depuis longtemps, mais on n'a pas eu l'occasion de prendre le temps de discuter. Donc, je suis ravie que tu m'aies invitée et très curieuse aussi. Je vois que j'ai ma bretelle là, comme ça. Je préfère être bien. Voilà, là, je suis bien. Tu es au top. Juste avant que tu te connectes dans la chambre d'attente tout à l'heure, là, je parlais de toi. Je disais que, évidemment, tu étais l'experte du pouvoir des gestes et de toute la dimension non verbale. Pour moi, tu es vraiment l'experte numéro un francophone du sujet. Et je veux chaleureusement te remercier parce que je sais que ton emploi du temps est très, très, très chargé et que voilà, c'est beau que tu souhaites partager auprès de ma communauté ce qui justement t'anime sur ces sujets-là. Donc, merci beaucoup de ta présence en préambule. Bah, je t'en prie, je t'en prie. Déjà, je te remercie de dire ça de moi. C'est toujours agréable de l'entendre. Et puis, c'est parce que c'est toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que en préambule, tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es intéressé à ces thématiques-là et pourquoi tu as fait de ta vie une mission de développer ton expertise et de la partager le plus largement possible, notamment dans les entreprises, à travers ta superbe activité de conférencière, sur toute cette dimension-là du non-verbal. Et je disais avant que tu arrives tout à l'heure, il va falloir que je fasse attention aux gestes, aux mimiques que j'ai, parce que tu es un petit radar sur pattes à identifier ce que ça veut dire. Alors, en fait, tu sais, c'est l'effet que je fais souvent aux gens. Il y a des fois, les gens, ils ont peur quand je leur dis que je fais de la communication non verbale. euh, Ils ont peur que je lise à travers eux. Et ce n'est pas le cas. On lit pas dans la tête des autres. On comprend juste les gestes et ça nous donne euh, une compréhension supplémentaire par rapport aux mots. Tu vois, ça Hmm. permet de savoir si la personne, elle est cohérente avec ce qu'elle dit, si elle est cohérente avec elle-même aussi, parce que des fois, les gens ne sont pas de mauvaise foi. Parfois, les gens pensent ce qu'ils disent. Donc, c'est pas une manière de vouloir coincer les autres, c'est pas une manière de détecter le mensonge, c'est vraiment s'intéresser à un langage qui existe, qui est finalement l'alphabet du corps. Puisqu'en fait, tu vois là, en te parlant, je suis en train de bouger ma tête, je suis en train de bouger mes mains. Et quand on sait que les mains sont programmées pour accompagner ton discours, parce que ça aère ton cerveau, parce que ça permet plus, de mieux choisir tes mots, ça permet, tu vois, de mieux te faire comprendre. Mais c'est pas parce que je veux mieux me faire comprendre, c'est parce que on est programmé pour ça. Si je te dis c'était énorme, eh bien, automatiquement, sans le faire exprès, je vais faire ça. Alors que si je te disais c'était énorme, ou oui, je vais super bien, c'est bizarre. Donc, les mots s'accompagnent de gestes, s'accompagnent de mouvements. Et quand tu comprends l'alphabet, bah, ça, ça te rend plus clairvoyant. Waouh! Et est-ce que du coup, toute cette dimension non verbale, tu disais tout à l'heure avec forte justesse, les gens, ils pensent ce qu'ils disent la plupart du temps. Est-ce que toute cette dimension non verbale et ce pouvoir des gestes permet en partie euh, d'accéder à ce que l'inconscient voudrait dire, mais parfois même dont la personne n'a pas conscience? Oui, parfois oui, parfois oui. Je me souviens d'une thérapeute qui m'avait raconté qu'elle était en face à face avec une personne et elles étaient en train de parler de sa passion à cette personne-là. Et cette personne, en fait, elle parlait de sa passion, mais elle n'était pas passionnée. Ah, elle n'était pas Tu animé, vois? oui. Oui. Et donc, cette thérapeute, elle s'est rendue compte que la personne parlait de sa passion toujours avec son côté droit, qui est finalement le côté qui est animé par le cerveau rationnel. Alors, c'est pas aussi simple tout le temps, mais en gros, la main droite, c'est la raison, etc. Et donc, cette personne, elle parlait, je sais plus ce que c'était la passion, mais bon, admettons que c'était la guitare.
d'accord? Et puis, il y avait un truc qui coinçait, d'accord? Et à un moment donné, quand elle s'est rendue compte de ça, elle l'a, il faut pas dire à quelqu'un, au fait, tu es en train de parler avec ta main droite, qui est la main de la raison. Et donc, voilà, comme on dit, oui, on va jamais dire, oh, tu es en train de te toucher tel endroit, ce qui veut dire que c'est intrusif, c'est désagréable, c'est nul. Ouais. Par contre, elle l'a guidée et elle lui a fait finalement envisager autre chose. Et apparemment, quand cette personne elle a parlé de la cuisine, elle s'est complètement allumée. Tout Waouh. d'un coup, c'est tout le corps, etc. Donc, tu vois, effectivement, moi, je suis pas thérapeute. Je suis même pas coach. Tu vois, je me concentre sur de la formation, sur de la conférence, mais les personnes qui se forment avec moi, elles me racontent parfois des anecdotes et je me souviens de celle-ci qui était, je trouve, intéressante. Ouais, super exemple. Effectivement, c'est un magnifique exemple. Alors, tu as initialement, il y a un petit bout de temps de ça, utilisé ton art dans un environnement un peu spécifique pour aider des professionnels. Tu vois où je veux en venir. Tu peux expliquer ça parce que je trouve que ça vaut le Ouais, coup d'être partagé. ouais. Bah, il faut que tu m'arrêtes hein, si je vais Je trop loin t'arrêterai. dans Quand je fais un l'explication. truc comme ça veut N'hésite dire pas. arrête-toi. D'accord, oui, parce que moi, tu sais, je suis capable de faire des détours, de raconter l'histoire, etc. Quand j'ai connu le non-verbal, parce que c'était ta première question au départ, je peux pas te dire qu'est-ce qui fait que. Je sais pas. Moi, j'ai découvert le non-verbal à travers un ouvrage. Depuis, j'en ai des tas et des tas que j'ai lus et que je n'ai pas lus, hein, parce que C'est le j'ai principe. pas lu tous les livres. Hein, tu vois, voilà, il y a des livres que j'ai commencé à lire, ça m'a gavé. Mais j'ai eu un coup de foudre massif sur le thème du langage corporel. J'ai décidé de me former, j'ai suivi une formation, ça a duré un certain temps, etc. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais envie, finalement, je me voyais bien un peu comme le mentaliste, la série télé, sauf que la série télé n'existait pas, je tiens à le dire. Ok, Hein, tu vois, c'était avant. c'était pas C'était un avant. fantasme, ça n'existait pas à l'époque, mais j'avais envie de me rendre utile. J'ai grandi avec l'affaire Grégory, tu te Hmm. souviens? C'était, je sais pas, en 80 peut-être, enfin j'avais 10 Dans ans à ces peu eaux-là, près. oui. Ouais. Et j'étais un peu traumatisée par cette histoire horrible, mais aussi par le fait que des parents pouvaient être accusés du meurtre de leur propre enfant. Et moi, à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, j'ai envie de bosser pour la police. Et là, alors là, euh, j'ai eu l'énergie du débutant qui croit que tout le monde l'attend. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai candidaté partout où il y avait un côté enquête, même à la répression des fraudes. Tu vois? Ok, d'accord, oui. Partout, partout. J'ai frappé à toutes les portes. Euh, et puis, écoute, il y a un concours de circonstances de la vie qui a fait que j'ai rencontré des chargés de cours au CNFPJ, qui est le Centre national de formation de la police judiciaire. Et on s'est entretenu avec moi pendant 5 heures. À chaque fois, je raconte la même chose parce que c'est un truc de fou, 5 heures. Et, et, et je suis convaincue que ce qui m'a ouvert les portes, je vais te dire quelque chose de Nicolas incroyable. Ce qui m'a ouvert les portes, c'est quand j'ai dit, je sais pas tout. Ouah. Alors là, stop. Là, on fait un stop. Tu m'as dit de t'arrêter. On fait un stop et on va y revenir après. Ouais, On est dans un sommet sur le leadership. Tu es la première intervenante. Tu ouvres ce sommet. Et celui qui va clôturer ce sommet à la fin de la semaine, c'est mon mentor, Martin Latulippe. Donc, l'ouverture, oui, c'est que je connais important, très bien, que tu connais très bien. que je Et connais très là, bien. et là, tu viens de poser un sujet de leadership essentiel. Être capable d'être là et de dire, moi, je ne sais pas tout. D'avoir cette humilité de dire, moi, je ne sais pas tout, plutôt que de faire semblant, d'essayer de mettre une cuirasse, d'essayer d'inventer ce qui n'est pas. J'adore cette toute première leçon de leadership que tu nous partages, mine de rien. Bah, écoute, ça m'a ouvert les portes 2 fois. Je vais Waouh. te raconter la deuxième si tu veux, Yes, parce que avec plaisir. c'est vrai que, parce que donc cette fois-là, donc j'ai dit je ne sais pas tout, mais ce que je sais, je peux vous le montrer. Et donc, je crois que cette humilité,
moi, je suis convaincue, vraiment, qu'ils m'ont dit, on te fait de la place. Hmm, Raconte-nous. Euh, hmm. voilà. Tu vois, j'étais là pour apprendre et partager ce que je savais. La deuxième anecdote, un peu de ce style-là, mais qui m'a ouvert des portes, moi, en même temps, j'essayais de gagner ma vie en faisant des formations en entreprise et j'avais eu un piston pour être en relation avec les hôtels Hilton. Les hôtels Hilton adoraient le non-verbal. J'ai fait tous les hôtels, toutes les équipes. J'étais un peu, tu sais, j'étais un peu le cadeau. En vrai, ils n'avaient pas vraiment besoin d'apprendre le non-verbal, mais ça faisait plaisir aux gens et je crois qu'ils avaient envie de faire plaisir à leurs salariés. Ok, moi, ça m'a fait de l'argent, j'étais très contente. Ok. J'adore. Mais figure-toi qu'un jour, il y a une DRH qui m'appelle et elle me dit des hôtels Hilton. Elle me dit, Olga, est-ce que tu pourrais nous faire une formation autour de Dale Carnegie? Oui. Moi, je dis, Dale Carnegie, bah, je sais pas. Je Hmm. sais pas, je le connais pas. Aïe, Waouh. aïe, aïe, je te jure, je le connais pas, Dale Carnegie. Elle me dit, alors je lui dis, écoute, moi, mon métier, c'est de construire des formations. Alors, je vais lire, hein, je vais me renseigner, je vais lire et je te dirai après. Bon, sur ce, je vais sur Internet, Amazon, Dale Carnegie. Comment se faire des Comment amis? se faire des amis, le leadership qui est en vous et tout. Je me dis, mais c'est qui celui-là? Tu vois, dans ma tête, je dis, mais c'est quoi ces titres à la con? Tu sais, ça m'avait l'air un peu naïf. J'achète les livres, j'adore, Comment ne pas adorer? j'adore. Je l'appelle, je lui dis, écoute, moi, j'adore ce que je suis en train de dire. Donc, si tu veux, je te construis un truc. Mais il faut que tu me le dises si ça t'intéresse vraiment, parce que Oui. euh, lire les bouquins, construire le truc et faire 3 jours d'intervention et tout, ça prend du temps. Tu sais ce qu'elle m'a raconté? C'est véridique ce que je te dis. C'est une anecdote que j'ai jamais racontée. Elle me dit, Exclusivité. oui, exclusivité. Elle me dit, écoute, j'ai prospecté, j'ai demandé à 5 consultants. Les 4 m'ont dit, oui, oui, sans problème. Genre, on fait tout. Tu es la seule qui m'ait dit, bah, je vais d'abord lire et je te dis après. Alors, c'est toi que je choisis. Joli. Mm. Joli. Donc déjà, J'ai voilà. travaillé pendant des années pour tous les hôtels Hilton. Ah là là. Sur la base de je ne sais pas, mais je sais que je ne sais pas. Un principe socratique d'ailleurs. Je sais que je ne sais pas et je suis capable de le dire Mm. tout en disant l'action et l'engagement que je vais faire derrière. Et tu sais, moi, je fais du non-verbal depuis longtemps. Je suis jamais contre les questions, mais ça m'arrive des fois de dire, euh, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas étudié ce thème. Par exemple, je n'ai jamais été dans les pays étrangers, les pays asiatiques notamment, les pays africains. Je ne vais pas m'engager pour te dire des choses sur ce pan culturel. Tu vois, Oui. je vais pas m'engager sur des pathologies. Parfois, il y a des Mm. parents qui m'appellent en me disant, mon fils est trisomique ou mon fils est autiste. Est-ce que votre formation peut me servir? Mm. Bah, je ne sais pas, mais probablement que oui, parce qu'il y a Mm. d'autres parents d'enfants autistes qui ont trouvé, voilà. Mais c'est bien aussi de donner ses limites. Oui, je trouve, et ça me fait penser à un exercice dans un programme de leadership que j'avais suivi moi-même. On avait un jeu de rôle qui était imaginer du jour au lendemain, Internet est complètement coupé, et donc les conséquences, vous êtes chef d'entreprise, Internet est coupé, donc là tu serais malheureuse, mais pas que toi. Et en fait, vous êtes chef d'entreprise et vous allez devoir faire une réunion de crise devant tous vos salariés parce que Internet coupé égale, vous pouvez plus communiquer avec les clients de l'entreprise et puis surtout au système bancaire out, donc vous ne pouvez plus les payer. Et donc le jeu de rôle était fait, tu vois le truc, et tu avais des personnes qui étaient là, très revendicatrices. Quand est-ce qu'on va être payé? Comment ça se fait? Comment je vais faire pour nourrir ma famille et tout? Et en fait, euh, une des conclusions, c'était la meilleure forme de leadership dans ce moment-là, c'était d'avoir ce que j'ai appelé après le leadership d'authenticité brutale, c'est-à-dire de dire justement comment est-ce que ça va se passer demain et comment est-ce que vous êtes payé? Je ne sais pas.
Et certains d'entre nous étaient en mode, vous inquiétez pas, ça va aller, oui, oui, on va trouver des solutions, mais en fait dire, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je vais trouver 1000 moyens, que si vous pouvez plus nourrir votre famille, eh ben, s'il faut de l'hébergement, on fera dans l'entreprise. On a des stocks de Mhm. nourriture, on va essayer de faire, mais je ne sais Mhm. pas vous dire avec certitude ce qui se passe demain. Et en fait, même dans le cadre du jeu de rôle, ça coupait le sifflet des gens en face qui jouaient le rôle et qui voulaient nous pousser à bout. Oui, oui, Parce que bien du coup, sûr. ils se disaient, mais quelle honnêteté, au-delà de l'humilité, tu vois, quelle honnêteté, et je ne peux pas aller contre l'honnêteté. Donc, ça nous ramène à Mhm. un nouveau principe du leadership. Mhm. Mhm. Je crois bien que tu... Parce que là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent, OK, super, ces histoires de non-verbal, en plus, je sais que tu as un succès incroyable sur ça. Est-ce que tu pourrais nous partager des... Alors, ça peut sembler caricatural, mais il y a quand même des gestes, des postures, des choses qui en disent long et qui peut-être peuvent aider les leaders de ma communauté à avoir une forme de vigilance là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à un leader qui dirait, ben moi, j'adore ce que Olga elle fait, potentiellement aller plus loin avec toi à travers un de tes programmes, mais déjà là maintenant, quelques conseils pour cheminer avec ça. Je ne suis pas certaine d'avoir compris ta question. Ok. Quel conseil Est-ce tu que tu pourrais veux dire reformuler? avec Ouais. grand plaisir. Je suis leader et je me dis, Olga est là, c'est la spécialiste du pouvoir des gestes. Euh, Si j'avais la possibilité de lui demander, c'est une opportunité rare de te demander comme ça, là, en face à face, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait pas que je fasse, pardon, ou est-ce qu'il y a des Ah, choses sur lesquelles il faudrait que je porte mon attention pour développer encore plus mon leadership, pour mieux interagir avec les autres, pour mieux déployer ma lumière, etc., etc. d'accord. Excuse-moi de l'imprécision première. Non, 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 c'est... Non, non, c'est... Alors, y a-t-il des gestes que je dois ne pas faire? Alors, je vais te répondre en deux temps. Parce que je suis, j'allais dire, enfin, moi, ma philosophie, c'est que je ne peux pas dire fais ce geste et ne fais pas ce geste parce que je suis convaincue qu'on ne peut pas faire semblant. Donc, je suis plutôt du genre à dire aux gens, travaillez votre intention pour avoir les bons gestes. Oh, j'ai l'impression que tu aimes. Ah, mais j'adore, c'est pas j'aime. Moi, dès que tu mets le mot intention, j'adore. Bah, c'est Vraiment. important parce que si tu veux, moi j'ai des exemples en conférence, c'est arrivé. Maintenant, elle est un peu ancienne, donc je modifie quand même mes vidéos. Mais mon mode conférence, il y a beaucoup de vidéos. Si tu veux, j'explique les gestes et je montre beaucoup de vidéos. Et à une époque, je montrais une vidéo de François Hollande qui, à l'époque de Cahuzac, quand il disait que Cahuzac avait menti et qu'il n'avait bénéficié d'aucune aide, etc. Et on voyait à quel point, malgré le fait d'avoir écouté probablement ces coachs en communication qui ne sont pas des experts en non-verbal, mais qui sont, voilà, qui disaient exprime-toi droit avec les deux mains, parce qu'un leader parle avec les deux mains. Il se trouve qu'on parle avec les deux mains quand on est spontané ou on a travaillé, mais qu'on est un bon communicant. C'est pour ça que les deux mains permettent d'avoir le cerveau en entier, en gros. Le Hmm. côté rationnel et le côté émotionnel. Et donc, lorsque tu utilises qu'une main, c'est que tu utilises qu'une moitié de cerveau en image, hein. C'est un peu ça. Tout à fait Et du d'accord. coup, on voit Hollande qui a probablement suivi ses conseils, mais malgré tout, le naturel revient au galop, c'est-à-dire qu'au moment précis où il dit que Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection, sa main gauche, qui est la main émotionnelle, disparaît. Alors que la main droite reste, parce que la main droite, c'est la main de la raison et c'est celle qui va disparaître après, mais toi qui tient la route, quoi. Alors évidemment, en salle, quand je disais que la gauche se barre et que la droite tient la route, ça a fait rire certaines salles, tu vois. Je Mais, vois. mais l'idée, au-delà du côté marrant, c'est que même si par exemple je disais, quand on est leader, il faut se tenir droit, il faut baisser les épaules, et gna, ça sert à rien parce que si toi, au fond de toi, t'es pas bien, t'es pas serein, t'es pas sûr de toi, tu as l'impression que t'es pas à ta place, etc., ça va servir à rien que je te dise, tu vois. Donc, Ouais.
Donc voilà, cette première partie de réponse, c'est qu'il n'y a pas de geste. Par contre, quand on connaît le langage du corps, on est un peu plus sensible au fait que bah, c'est certain que les postures que tu adoptes peuvent t'aider à avoir un bon mental. Tu fais référence parce que je sais que et toi et moi, on partage autour de cette thématique-là. Tu fais peut-être une référence au Power Poses de Amy Cuddy, entre autres choses. Exactement, Exactement. exactement. C'est elle qui m'a déclenché cette curiosité et vraiment je l'adore. Euh, c'est Amy Cuddy, elle parle des power postures. Elle dit que les postures influencent, ont un impact sur la manière dont on se sent. Et effectivement, euh, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que malgré tout, tu sais que si tu veux aller dans un rôle de leader où tu veux faire bonne impression, bah, tu peux non pas partir dans le terrain, je dois faire tel geste, mais peut-être Hmm. éviter de me recroqueviller, éviter de Hmm. me plier, éviter d'être comme ça. Et peut-être à ce moment-là, opter pour des postures un peu plus ouvertes, un petit peu plus droites, et prendre sur toi pour avoir une posture un petit peu plus euh, haute et ouverte. Voilà, tu vois, des choses comme ça. Hmm. Carrément, carrément. J'aime beaucoup. Et en fait, je sais pas comment toi tu prépares ton avant-conférence. Une de mes activités d'être conférencier comme toi. Mais merci pour ta réponse parce que tu vois, moi, quand je fais une conférence, avant la conférence, Mhm. quand je suis sur l'arrière-scène, je fais deux choses. Je pose mon intention. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je pose mon Oui. intention. Et c'est très souvent une intention de connexion, une intention de vulgarisation, une intention de partage, une intention de Mm. transformation. Je pose Mm. l'intention, je pose Mm. l'intention, je pose l'intention. Et Mm. ensuite, je me balade en mode power poses, en mode la position Wonder Woman. Je me balade, je fais des allers-retours derrière la scène comme ça pour justement être dans cette position qui me permet de révéler le plus de ma puissance, c'est-à-dire le mieux que je peux faire pour moi. Effectivement, pas arriver avec d'éventuels, parce que on a beau faire des métiers de communication et d'inspiration, on a, toi et moi, et on peut s'en parler parfois en aparté, on a nos hauts, nos bas émotionnels, on a nos doutes, on a nos Mm. ceci, cela, mais on doit aux gens Mm. qui nous sollicitent d'intervenir, de donner le meilleur de nous. Et fixer D'accord. l'intention, tu vois, fixer Mm. l'intention et poser la power poses, je trouve que c'est très, très, très aidant. Puis je fais juste un petit lien aussi sur le mot intention avant que tu rebondisses. On va avoir François Lemay, l'excellent François Lemay, également dans ce sommet. Et François, il utilise souvent cette phrase qui est de dire que mon intention soit plus puissante que mon impulsion. Que mon intention soit plus puissante que mon impulsion. Et je trouve que c'est chouette parce que je suis pas surpris de ta magnifique réponse que de dire c'est pas tant le sujet des gestes en fait. C'est vers où on veut aller, l'intention, la vision, ce qu'on veut vouloir dégager, et après, naturellement, ça va cheminer en fait. Bah oui, déjà, je me souviens qu'il y a longtemps, quand j'étais au début de ma carrière, on va dire, de non-verbal, parce qu'avant, j'étais prof, j'ai pas été, je suis pas tombée dans l'expertise du non-verbal dès le départ. Euh, eh bien, quand j'étais dans ce milieu de la police, j'ai aussi rencontré des pompiers, des casernes de pompiers, des écoles de pompiers, etc. Et on m'avait demandé si je pouvais former de futurs haut placés dans les casernes de pompiers pour être leader, quelque chose comme ça. Waouh. Bon, bref. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'avait totalement impressionnée et il était impossible que je dise oui parce que moi, pendant très longtemps, j'étais une décodeuse pour comprendre les gestes. C'est quoi l'anatomie des gestes? Comment on comprend les gestes? Vraiment, j'étais très ancrée dans comprendre un geste et donc comprendre aussi éventuellement bah, la véracité, le mensonge, etc. J'étais très axée euh, finalement quand même police, ce qu'on peut imaginer police. Ouais. Mais quand on m'a demandé cette histoire avec les pompiers pour être leader et tout, moi tout de suite je me suis dit mais je peux pas inventer un leader si le mec il se sent pas un leader et je ne suis pas dans faire des gestes pour faire semblant puisque j'y crois pas, sinon je pourrais pas décoder. Logique. Hyper logique. Voilà. Hyper logique.
Comment, toi qui es experte de ces domaines-là, parce que pour moi, tu vois, un des axes du leadership, c'est de travailler sur nous-mêmes pour ensuite pouvoir partager, rayonner avec les autres. Et j'ai le sentiment que plus moi, par exemple, je travaille mon mindset et mon leadership, plus je serai en capacité d'aider les autres. Est-ce que toi-même, tu te fais de l'auto-coaching sur tes gestes, sur tes postures, sur ceci, sur cela? Comment tu vis ton propre rapport à toi, à ton sujet? C'est drôle que tu me poses la question parce que je suis en pleine. C'est c'est compliqué. J'ai pas très envie de te dire, ah, c'est facile, zen et peace and love, quoi. La vie, c'est compliqué, hein. Ouais. Euh, Tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, j'aime tellement le langage du corps, mais aussi tout ce qui est comment le corps influence ton mental, comment le corps peut influencer ta santé mentale et ta santé physique. Euh, et donc, j'aime m'intéresser au corps, y compris la nourriture. La nourriture, Oui, tu as aussi un la champ bouffe. d'expertise. Ouais, ouais. Ouais, enfin, non, disons que je me forme, je me Voilà. suis formée, et dans ce que je me suis formée, j'ai appliqué, et il y a des choses qui m'ont bluffée. Et je me suis posé la question suivante, est-ce que je partage? Est-ce que j'ai le droit de partager? Est-ce que je dois rester dans une case qui est la case du non-verbal pur? Ou est-ce que je me donne le droit de partager avec les autres ce que moi j'ai appris? Et en fait, Hmm. c'est pas le marketing le plus direct et le plus simple, parce que le plus simple pour gagner de l'argent, c'est de faire juste un truc. Dès Alors, que tu notez, prenez vos t'éparpilles, stylos, allez-y. non mais c'est vrai, parce que dès que tu t'éparpilles, en gros, moi j'aime pas être dans une case et j'ai envie de partager mes passions. Le jour où j'ai appris, compris que on était quand même baigné dans une culture où il y a beaucoup de mensonges par rapport aux industries, que ce soit pharmaceutique, industriel, alimentaire, etc. Bah moi ça m'a fait un électrochoc. J'ai modifié un Hmm. peu ma manière de manger, mais pour prendre soin de ma santé. Tu vois, Oui, et oui. prendre soin de ma santé et de mon énergie, c'est-à-dire pas avoir de coups de barre après manger, pas me Hmm. sentir ballonnée avant une conf, par exemple, tu vois, Oui, et donc faire attention à ma santé, eh ben, j'ai envie de le partager. Euh, donc, euh, euh, donc ta question, je me suis perdue. C'était quoi déjà? c'est pas grave. C'est qu'est-ce que tu fais pour toi sur cette Oui, dimension du pouvoir et des ben, gestes et du et ben, non-verbal? du coup, j'essaye autant que possible d'appliquer à moi-même euh, tout ça. C'est-à-dire que des fois, ça m'arrive de me dire, bah Olga, t'as peut-être pas envie, mais mets de la musique, danse, chante. Quand je stresse, quand il m'arrive de stresser ou de pas être suffisamment dynamique à l'hôtel avant d'aller chez un client faire une conférence, je me mets Black Eyed Peas en boucle pendant 10 ou 15 fois jusqu'à ce que j'ai envie de sourire et d'être super enjouée. Tu vois? Hmm. Ouais, ouais, Parce ouais, que ouais. on a tous des vies, quoi. Évidemment que l'énergie du public, c'est quelque chose. Mais avant, bah, il y a des fois, on est tous avec des impératifs et des contraintes, quoi. Tu vois? Hmm. Ouais, Donc, complètement. Donc voilà, donc je sais que la musique, ce que tu vas regarder la veille, est-ce que tu regardes la télé, qu'est-ce que tu regardes, tout ça c'est de la nourriture. Il n'y a pas que la bouffe, il y a la nourriture. Euh, S'inspirer, écouter des gens sympas, écouter des podcasts, qu'est-ce que tu regardes comme série, tout ça, ça compte. Moi je pense. Absolument. Ouais, ouais, Donc je tout. fais attention quand je peux. C'est ça, en bonne humaine que tu es, tu fais attention quand tu peux et nul d'entre nous n'a l'intention d'être parfait et c'est chouette parce que là tu nous envoies sur la dimension du corps, sur la dimension de la santé au sens large et c'est super en termes d'enchaînement. On n'y est pas encore, mais notre super intervenant d'après sera Alex qui est vraiment une référence très 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 forte, Alex Boily, sur le domaine de l'optimisation de la santé et surtout qui est expert en maintien des résultats sur le long terme. Donc, ça nous permettra d'aller encore plus loin sur ces Ah sujets-là. oui, super. Euh, le non-verbal, bouger quand il y a de la musique.
est-ce que tu partages cette idée que se mettre en mouvement, se mettre en corps, en deux mots, c'est quelque chose qui peut nous aider ensuite à mieux rayonner et donc Ouais. euh, mieux être un ou une leader? Ah oui. Ah ouais, j'en suis convaincue. Je le vois lors de mes conférences parce que si tu veux, Ah oui, moi, toi, tu fais bouger les gens dans tes ah conférences en ouais, plus. ouais. En plus, c'est ça qui plaît. C'est ça qui impacte les gens. Alors, je les fais pas danser pour danser, tu vois. Il faut expliquer le Absolument. pourquoi. Et en plus, c'est à la fin. Mais tu vois, je décode le corps. Je montre aussi, par exemple, à quel point dans le corps, quand tu apprécies quelqu'un, tu as tendance à te rapprocher. Quand tu es en confiance, quand tu es bien, voilà, on s'imite, on se ressemble, on se rapproche, alors que quand on n'aime pas, on a tendance à faire un petit recul, à s'éloigner. Ça va être que ce soit avec le tronc, les jambes, la tête, enfin bref, il y a plein de détails. Mais quand on s'aime aussi, on peut avoir envie même de toucher. Alors, je montre aussi bien des poignées de main de gens qui ne se connaissent pas mais qui s'apprécient et qui vont se toucher. Bon, bref, Oui, il y a plein de petites nuances, hein. Ça peut être à un moment donné quelqu'un d'autoritaire ou de, tu vois, qui va se oui, permettre de te toucher alors que tu oui, lui as pas donné l'autorisation. Mais ça oui, peut être aussi deux potes, deux amis ou des personnes qui s'apprécient et qui se disent adieu, tu vois, et qui vont s'embrasser même, tu vois, se faire des hugs. Et donc, du coup, tu vois, quand je parle du hug, avant le Covid, ah là euh, là, oui. je faisais en sorte que les gens, je mettais une musique magnifique de Michael Jackson et je leur faisais faire le hug en leur expliquant ce que ça provoque dans le corps que Oh de oui, se toucher. la Je parlais libération aussi des des endorphines. personnes âgées. On les touche plus, on se touche pas. Tu sais que moi, tu sais que j'ai perdu mon papa. Oui. Eh bien, aujourd'hui, je suis quasiment incapable, alors que j'aime ma maman, c'est compliqué pour nous deux de se faire un câlin. Hmm, Parce que si on tombe dans les bras l'une de l'autre, on pleure. Alors, hmm. on pourrait nous dire pleurer, mais c'est pas dans notre nature. On se cache pour pleurer. Chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Alors, si je prends ma mère dans les bras, on pleure. Hmm. C'est pour te dire la puissance du câlin. Oh que oui. Tu vois? Donc, je pense vraiment que le corps, c'est très puissant. Ouais, je vois très bien et je vois à quel point les câlins de mes enfants peuvent me manquer quand ils sont pas là. Tu vois, par exemple, où je vois ma fille quand donc là, elle a pris son envol. Elle est dans un centre de formation de basket depuis une semaine et quand on est à la maison habituellement et qu'on se croise, tu sais, on passe d'une pièce à l'autre et qu'on se croise, on se touche toujours la main quand on se croise comme ça. Et nous, on est basketteurs. Les basketteurs se font des checks, se font des petites tapes sur les fesses, des choses D'accord, comme ça, ok, comme ça. ok. Et tu vois, ça me parle énormément ce que tu dis parce que dans la communauté sportive, et il y a beaucoup de gens des sports collectifs dans ma communauté aussi, on sait aussi que ce lien du corps et ce côté fraternel, charnel, sans aucune ambiguïté, il est très présent et il contribue énormément à la communication, à la solidarité, à l'entraide. Oui, et puis ça, on sait aujourd'hui de manière certaine que ça provoque des hormones positives, voilà, que ça rassure, etc. Donc le corps, il est puissant, il est intelligent. Donc il y a la gestuelle et il y a toute cette dimension aussi de l'expression du corps et de comment on peut utiliser son corps pour, euh, pour en tirer parti ou pour en faire son meilleur ami, tu vois. Et Mhm. j'aime bien, moi, cette dimension-là. Ouais, c'est hyper important. Et c'est aussi un moyen de communiquer sans avoir à se parler. Quand on peut le faire, hein, parce qu'on peut pas le faire avec n'importe qui, et puis on Mhm. n'en a pas forcément envie, tu vois, mais voilà, tu En vois, tout- ouais. alors là, pour le coup, c'est peut-être très technico-tactique, mais
Dans les sports collectifs et dans le basketball, t'as pas besoin de te parler. D'ailleurs, t'as pas le temps de te parler. Ça peut être un regard, ça peut être une inclinaison, tu vas un peu plus par là-bas, tu sais déjà vers où l'autre va vouloir aller. Et c'est très puissant de développer ça avec les équipes de basket que je peux accompagner. On travaille sur ces dimensions-là, outre le regard. Euh, et puis, je voulais en profiter pour partager parce que tu as évoqué quelque chose d'important sur le fait que oui, se mettre en mouvement, ça nous dynamise, ça nous donne Mm, l'énergie. mm, Et mm. souvent, on me dit, OK, très bien, mais nous, on n'est pas du tout dans le sport. Comment on peut faire? On est au bureau. Il y a quand même une des difficultés qui est la sédentarité pour beaucoup de gens qui sont à un bureau toute la journée. Et il y a une Mm. pratique qui est très, très simple qui s'appelle le Tabata. Et le Tabata, c'est en 4 minutes chronomètre de se mettre en mouvement. On peut faire du Tabata 4 minutes toutes les heures quand on est au bureau. Et c'est très simple. C'est faire 20 secondes d'effort intense, 10 secondes de récupération. Ce bloc-là, on le fait 8 fois, ce qui nous fait donc les 4 minutes. Et il est démontré que faire ça toutes les heures, ça permet justement de lutter contre tous les troubles, les maux, les difficultés pour les gens qui sont toujours assis à un bureau et qu'on n'a pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour faire ça. Les 20 secondes d'effort, ça peut être bouger les bras, ça peut être, bon, là, c'est des petits bâtons d'1,5 kg, ça peut être juste bouger ces choses-là. Ça peut être faire des flexions, ça peut être juste du gainage où chacun a sa façon, ça peut être juste lever les genoux, mais ça nous permet de mobiliser notre corps et par rebond, Mm. d'être plus connecté, concentré et inspiré par ce qu'on a à faire. Ça peut se faire très Alors, simplement. alors personnellement, ce que je tente de faire quand j'y pense, hein, mais j'y pense quasiment tout le temps, c'est de me déplier. C'est de Oh prendre oui, conscience quand je suis à mon bureau de me déplier. Donc en fait, ça dépend de la chaise qu'on a, mais moi là oui, j'ai une chaise avec des accoudoirs, par oui, exemple, tu oui, vois. Donc oui, voilà, donc j'essaye le plus souvent possible d'être comme ça, bon, sauf quand je suis sur mon ordinateur, mais tu vois, me ouais, déplier. Ça peut être aussi déplié de temps en temps. Alors moi j'ai les jambes pliées, j'ai les jambes croisées oui. euh, par confort, tu vois. Mais par exemple, c'est un conseil que je peux donner quand c'est possible, hein, parce qu'il y en a qui vont dire ah, je peux pas faire ça, je suis en open space. Mais une des power postures qu'on peut faire, c'est d'avoir les pieds sur son bureau, tu Ah vois. oui, oui, je vois laquelle c'est celle-là, oui, exactement, oui. Ça, c'est vraiment, tu regardes sur Google Barack Obama Maison Blanche, tous les leaders, ils ont les pieds sur tous les Américains, en fait. Mais tu Absolument. vois, ça, c'est vraiment une posture. Tu demandais qu'est-ce que je peux faire avant les conférences pour me déstresser ou me dynamiser, etc. Dans les power postures, évidemment, tu as Superman à faire en respirant profondément, calmement, en baissant les épaules ou en souriant, etc. Mais c'est vrai que quand on est très stressé, c'est compliqué. Mais par exemple, quand on peut, c'est vraiment se déplier, les coudes ouverts, Ah, les jambes décroisées. Et puis, il m'est arrivé, puisque tu parlais de Martin Latulippe, de monter sur scène et d'être oui. très impressionnée parce que j'étais très heureuse de monter sur la scène de Martin et à l'époque très impressionnée. Et je sais que j'avais pu faire la posture où j'avais mes pieds sur Ah, un tabouret. Donc j'étais comme ça. Et voilà, sur le moment, quand on stresse, on n'a pas l'impression que ça aide. Mais en vrai, hmm, ça aide. hmm. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ces allers-retours entre je suis stressé, je me sens pas bien, j'ai des doutes, je manque de confiance, du coup, je me recroqueville avec mon corps, mais on peut faire le chemin inverse qui est et si je me déplie pour reprendre ton expression, je me grandis et je m'ouvre. Du coup, physiologiquement, il est démontré que ça aide à mieux se Ah oui. sentir plus puissant, pas dans le sens de vouloir dominer les autres, juste plus dans ma puissance, dans ce que j'ai à En déployer, fait, mon c'est très rayonnement. simple. Les autoroutes neuronales sont à double sens. Donc, quand tu as Exactement. peur, tu fais ça. Oui. Mais si tu fais ça, tu es en train de dire à ton cerveau, tout va bien. Alors, c'est sûr que ça lutte, Hmm. mais tu prends un peu le pied, quoi. Tu prends un peu le Hmm. pouvoir. Hmm. Complètement. Et il faut le faire. Carrément. Un véritable entraînement. Un Ouais. véritable entraînement. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui penseraient que, tu sais, on nous dit toujours, quand on est debout, c'est important d'être bien ancré.
d'être ancré au sol, d'être bien positionné. Est-ce que tu as une vision là-dessus? Est-ce que tu as des petits tips, quelque chose à nous partager? Qu'est-ce que ça t'évoque, tout simplement? Bah, en fait, j'ai envie de te dire, ça dépend dans quelles circonstances tu es debout, quoi. Enfin, Ouais, tu vois. ouais. Si tu es en mode J'ai prise de pas parole, vraiment de commentaire à faire là-dessus. ok, si tu es en mode prise de parole devant des personnes, est-ce qu'il y Ah a des bah, choses... quand tu es en prise de parole, moi j'ai envie de te dire que pour travailler ta présence ou faire bonne impression, Oui. euh, quelqu'un qui est sûr de lui n'a pas besoin de faire les 100 pas ou de se dandiner, etc. Donc, éventuellement, tu vois, je dis pas qu'il faut pas bouger sur scène, je dis pas ça, Oui. mais quelqu'un qui est sûr de lui en général, il est plutôt effectivement bien ancré. En fait, qu'est-ce que ça veut dire bien ancré pour moi au niveau de la gestuelle? Ça veut dire, en fait, tu vois, des jambes légèrement écartées, parce que qu'est-ce qui se passe dans le langage du corps? Euh, Plus tu es bien dans tes baskets, c'est une image, mais plus tu as tendance à t'ouvrir. Mm. Donc, c'est pas pareil que d'avoir des jambes côte à côte, tu vois, Mm. Qui se touche, que ouais. d'avoir, voilà, celui qui est super bien dans ses baskets et qui genre qui déchire tout, prend l'image de Johnny Hallyday sur scène avec les jambes complètement écartées, quoi, tu vois. Oui, oui. Voilà. Bon, alors, au lieu d'être Johnny, si t'es pas mal, moi, par exemple, tu sais, quand je donnais des cours, et je me souviens que déjà, quand j'étais avec la police judiciaire, et j'en ai fait beaucoup des cours, j'étais tellement bien dans mes baskets, notamment j'avais des Santiago et pas des baskets. Donc, parce que tu sais, les fringues, c'est pas ma spécialité, mais j'ai toujours eu la sensation qu'il fallait que je sois habillée, que mes vêtements me soutiennent. Ah, oui, je Et vois. moi, à l'époque, tu vois, j'ai toujours été bien en jean. Il n'y a rien à faire, j'ai toujours été bien en jean. Et avec la police, quand j'avais 99,9% d'hommes devant moi. J'ai toujours été bien avec des jeans. Ça m'a toujours, bref. Tu te sentais bien dedans. Ouais, et j'étais en Santiago. Et quand j'ai découvert les Santiago à l'époque avec le jean, j'avais l'impression, mais vraiment, j'étais wow, carrément. Et quand je donnais des cours, eh ben, j'étais vraiment, on ne voit pas là, et j'avais les jambes vraiment écartées, tu vois, Oui, et oui. j'étais genre comme ça. Hmm. Voilà, j'étais pas la prouverette, tu vois, j'étais comme ça. Et je me rendais compte même que j'étais souvent comme ça aussi, tu vois. Cette Ah, ah. posture-là. Tu vois, j'étais pas en train de me laver les mains, en train de... non, j'étais... cette posture-là, tu vois, c'est la posture du sachant. Ok, ah oui, ok, d'accord. Ouais. Qu'on fait sans faire exprès. Euh, Il y en a qui savent les choses, mais qui font pas ça, hein. Oui, Mais oui, oui, moi, oui. Oui. quand je faisais ça, c'est parce que j'étais un peu dans la posture, voilà, du prof, du sachant, de l'autorité, de ce que je dis, c'est important. Et j'étais naturellement comme ça. Et des fois, je rigolais moi-même de moi. Et je me disais, oh, t'es bien dans tes baskets, hein. J'étais à ma place à ce moment-là. Tu vois? On a notre camarade commun et meilleur agent de conférencier du monde, Eric Blo, qui écrit bien tant tes baskets avec l'icône du basketball parce qu'il voit que c'est un beau clin d'œil au sport qui m'est si cher. Oui, qui, c'est... qui nous met ça en commentaire. Ah oui, Qui moi, nous met je ne ça. vois pas le chat. Ah, tu le vois pas dans le dispositif. Non, mais On c'est a, pas alors, grave. c'est pas grave, mais quand même, il faut que tu saches, on a quand même Adriana de Beaulieu qui me suit depuis longtemps, qui dit, je suis Olga depuis longtemps et je la trouve très pro et très humaine en même temps. Donc, Ah, accueille merci. ça. Accueille ça. Ok, est-ce qu'il y aurait une dernière idée qui te semble importante à nous partager dans ta vision du leadership et de ton expertise? Est-ce qu'il y aurait une idée forte ou quelque chose qui, pour toi, est un message fondamental à nous partager, qui te tient à cœur? Tu me prends au dépourvu parce que je ne savais pas, mais ce qui me vient en premier, c'est aimer, aimer ce qu'on fait. J'ai envie de te dire que c'est le plus important. Oui, Savoir à un moment donné, tu sais, avoir l'honnêteté et le recul de se dire, bon là, je suis fatiguée, je vais m'abstenir. Ou là, euh, je, je déchire tout.
parce que je le Euh, sens bien. Euh, et pour moi, je sais pas, c'est dans aimer ce qu'on a envie de faire, aimer aussi les gens que tu as envie de former. oh, oui, Tu vois, c'est oui, les aimer ce deux. que tu fais, aimer ce que tu vas avoir en face de toi, euh, et être pleinement présent aussi. Je pense que ça fait Hmm, partie, c'est un mélange. ouais. Aimer ce qu'on fait, ça va être parfait pour qu'on conclue ta superbe intervention. Aimer ce qu'on fait, aimer les gens avec qui on est, et probablement que la pleine présence que tu viens d'évoquer, c'est le pont entre les deux. La pleine présence, elle nous permet d'être à nous, de nous aimer nous, et d'être pleinement avec les gens, et donc de pouvoir leur transmettre qui on est. C'est vrai que c'est Serge Marquis qui parle dans une de ses interventions de la nécessité d'être pleinement présent pour l'autre, et souvent on a du mal parce que entre les multiples sollicitations, notifications, etc., qu'on peut avoir, et Mm. cette course effrénée qu'on a après le temps, on oublie que quand on est leader, parfois une pleine présence d'une minute, de quelques secondes avec quelqu'un peut faire bien mieux qu'une fausse présence de plusieurs heures. Donc, Mm. merci beaucoup pour cet apport plein de sagesse que tu nous partages. Encore une fois, aimer ce qu'on fait, aimer les autres et être en pleine présence, c'est juste magnifique. Vraiment, s'il vous plaît, dans les chats, je vous invite à remercier le plus chaleureusement Olga. Olga, vous pouvez la suivre, Olga Siesko, vous voyez son nom affiché à l'écran, vous pouvez la suivre notamment sur sa page LinkedIn. Elle délivre des conférences extraordinaires et vraiment mémorables. Et puis, elle a beaucoup de programmes sur sa page Instagram également. Vous pouvez trouver tout ça. Euh, je suis très heureux de te connaître, tu le sais. Et puis, voilà, qu'on ait pu Merci partager ce moment-là. Nicolas, c'est gentil. Merci à toi. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Une excellente rentrée et à très vite d'une façon ou d'une autre. À très vite. Salut, Bon Olga. sommet. Merci beaucoup. Tu nous as bien Salut. aidé Au à bien le revoir. lancer. À bientôt. Au revoir. Au revoir.